Bondy, ville de 53 000 habitants, située au cœur de la Seine-Saint-Denis. Au milieu des cités, la paroisse de la ville. Ce dimanche, après des semaines de confinement, se sont enfin tenues à nouveau les messes. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père. Une messe faite dans des conditions particulières, puisque le gouvernement avait annoncé les jours précédents une limitation de 30 personnes dans les lieux de culte. Au départ, le curé de cette paroisse envisageait mal de se limiter à une telle jauge. Mais à l'appel de son évêque, la paroisse a pris des dispositions pour respecter cette restriction. Alors nous ici, la solution a été de multiplier les messes. J'ai commencé dès hier après-midi avec les enfants. Comme le catéchisme est interdit, donc au milieu de la messe, j'ai fait un bout de catéchisme. La jauge annoncée de 30 personnes a suscité ici désarroi et incompréhension chez des populations pour qui la messe est un besoin essentiel. Je sais que le Seigneur reste ma seule source de vie. Et du coup, pour moi, revenir à la messe tous les dimanches, pour moi, c'est un rituel, c'est une habitude, c'est dire merci au Seigneur chaque jour de ma vie. Voilà. Je ne comprends pas, nous avons droit à 30 personnes dans une église, mais vous allez dans les grands supermarchés, on a droit à 150, 200 personnes. Où est la logique? Il n'y en a pas. Donc laissez-nous, avec notre foi, laissez-nous prier en paix. Dans cette banlieue dite sensible, ces retrouvailles à la messe prennent un sens tout particulier. Ici, toutes les nationalités et tous les continents se côtoient. Dans la cité, je crois qu'il y a quelque chose comme 90 nationalités et dans la paroisse, il y a une trentaine de nationalités qui cohabitent. Vous voyez, le tamoul, le lingala. C'est formidable, ça crée un lien énorme, énorme. Donc vous avez coupé les cultes, c'est d'un seul coup, ce qui fait notre unité est coupé, quoi. Et ici, il y a bien un endroit où on a besoin d'unité. Quand on est 90, au moins 90 nationalités, autant de cultures, enfin vous voyez, ben voilà. Ici il y a une unité qui se fait en priant, en chantant. Avec une telle diversité, la foi est à Bondy un vecteur essentiel d'union et de partage. Dans des quartiers dits sensibles, et qu'ils le sont, qui sont toujours un peu au bord parfois d'explosion, les religions pacifient. La prière en commun, la messe, que ce soit aussi la synagogue ou la mosquée, ça pacifie, ça unifie les personnes, c'est ce que nous avons en commun, c'est la religion. Mais moi personnellement, c'est un grand besoin et c'était beau. Donc le fait de retrouver les paroissiens, l'église, c'était très important pour moi et ça me fait énormément de bien. Dites-vous bien que si toutes les communautés de Bondy sont rassemblées, c'est parce qu'elles s'y retrouvent l'amour, la joie. Bon, nous sommes une communauté, hein. Donc le fait de voir les paroissiens chaque dimanche, c'est comme une famille, c'est déjà une habitude. Le père Patrice qui est merveilleux, donc le ressenti, voilà, la foi est partagée. À Bondy, la privation de culte a été une véritable épreuve pour de nombreux croyants. Vous savez, la banlieue, ces quartiers, en raison de l'origine des populations, ce sont des populations extrêmement religieuses. Hein, ici, la religiosité, elle est omniprésente. J'ai envie de dire, le lien, au fond, la similitude entre tous les quartiers, c'est la religion d'abord. Hein. Les gens n'imaginent pas vivre sans religiosité, sans Dieu. Et donc, d'un seul coup, on les a privés de quelque chose qui est essentiel. Leur église, la mosquée, c'est amputé de quelque chose d'essentiel. Hein. Ce dimanche, le Conseil d'État a demandé au gouvernement de supprimer la limitation à 30 personnes et de tenir compte de la capacité d'accueil des églises. Une bonne nouvelle pour les chrétiens qui se préparent pour Noël.